Je suis Benjamin de Montcamp, directeur des opérations de Noesia, une société du groupe EasyVista, qui développe un logiciel de gestion de la connaissance. Merci à tous d'abord de vous être connectés aujourd'hui à notre webinaire. Ce webinaire a pour objet de partager avec vous notre vision sur les bonnes façons et les bons outils pour partager efficacement au sein de vos entreprises la connaissance. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout convaincus que la maîtrise de la connaissance par tout à chacun, c'est-à-dire tous les acteurs de la relation client, est la clé pour fluidifier les échanges. Excusez-moi. Un des enjeux effectivement de la relation client aujourd'hui et de toujours en fait est d'avoir avec le client et les conseillers, les téléconseillers, des échanges fluides, des échanges simples et rapides, basés sur une maîtrise de la connaissance. Et cette connaissance, elle est double, je dirais. Elle est tout d'abord la connaissance des clients. Donc une des premières questions à se poser et à laquelle il faut répondre, c'est de savoir si vos conseillers, vos téléconseillers connaissent bien votre client. Et les nouvelles technologies, les technologies digitales, offrent des possibilités nouvelles pour mieux connaître le profil du client, les attentes du client et mieux les anticiper. Mais l'autre question essentielle et à laquelle il faut également répondre et attacher une importance tout aussi grande, c'est de savoir si vos conseillers, vos téléconseillers connaissent-ils ou tout du moins maîtrisent bien votre métier, c'est-à-dire maîtrisent bien les modes opératoires, les process, les outils qui vont les aider à traiter les demandes des clients. Donc, au-delà d'anticiper, de connaître le profil du client, comment je traite ensuite la sollicitation du client, la demande du client de la façon la plus efficace. Donc pour avoir des échanges fluides, simples, rapides, efficaces, il faut effectivement bien maîtriser la connaissance qui est donc double, la connaissance client et la connaissance experte, la connaissance métier. Il faut donc apporter, et c'est notre baseline chez Noesia, des réponses intelligentes. Intelligente, qu'est-ce que ça veut dire? Intelligente, c'est-à-dire avoir une compréhension fine du contexte de la demande du client, du contexte dans lequel s'inscrit la demande du client. Les solutions aujourd'hui vont fortement aider le téléconseiller en traitant la data et en automatisant ou en poussant de l'information au téléconseiller fine et pertinente, ciblée, pour pouvoir mieux comprendre la demande du client. Pour ça, on va effectivement utiliser les datas qui sont stockées dans les bases CRM, des données qui peuvent être des données de géolocalisation, des données provenant de sources externes au système d'information de l'entreprise, provenant des réseaux sociaux, des sociétés, des startups se développent aujourd'hui pour pouvoir traiter ces données et ainsi contextualiser de façon très fine en avant-vente les offres qui vont être poussées au client au bon moment en fonction de son profil, mais également dans le cadre de relations clients pures, d'échanges, de pouvoir intégrer des données externes et de pousser de l'information aux téléconseillers. Donc ça, c'est la partie intelligente. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est cette partie intelligente qui va permettre de comprendre le contexte. Mais elle n'est pas suffisante. Elle devient aujourd'hui de plus en plus nécessaire, mais pas suffisante. Aujourd'hui, il faut aussi apporter la bonne réponse. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut aussi avoir de la connaissance pour pouvoir apporter la réponse juste et utile à la demande du client.
Et pour ça, on va utiliser aujourd'hui des outils tels que le nôtre, tels que Self-Help, pour appliquer la bonne connaissance juste et nécessaire afin de traiter la demande client. Donc, des outils de gestion de la connaissance, et je vous montrerai, je vous ferai une démonstration par la suite, des outils de gestion de la connaissance qui ne sont pas des outils à plat, des bases de connaissances qu'on met à disposition des téléconseillers, mais devant lesquels les téléconseillers sont un peu perdus. Ce sont des outils connectés, des outils dynamiques qui vont guider le téléconseiller et le conseiller vers la bonne connaissance en fonction du contexte des données qu'on aura récupérées en amont provenant du profil client. Voilà, donc pour bien maîtriser, pour avoir un échange fluide entre les clients et les téléconseillers, il faut maîtriser la connaissance client, la connaissance métier, et les outils, des nouvelles technologies digitales aujourd'hui offrent cette opportunité de créer le lien entre la donnée et la connaissance, entre le profil client, les typologies de demande client et les modes opératoires mis en place dans les entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la connaissance, elle existe dans l'entreprise. Donc si on se concentre sur le volet connaissance, la connaissance, elle existe dans l'entreprise. La connaissance, elle a été déjà documentée. Mais elle est documentée dans des PDF, dans des Word, dans des PowerPoint qui sont stockés dans des SharePoint, dans des arborescences dossiers. Il y a beaucoup d'échanges sur des forums, il y a des solutions, des systèmes d'information dans lesquels les règles métiers ont été implémentées. Mais toute cette connaissance, elle est diffuse. Elle est diffuse et elle est complexe. Elle est complexe à maîtriser. Et elle est très nombreuse. Elle est très nombreuse et très variée. Le 15 gigas que vous voyez affiché à l'écran est anecdotique, mais c'est en discutant avec un prospect du secteur de l'assurance dernièrement, il m'expliquait qu'ils avaient fait une étude et que toute cette connaissance diffuse représentait plus de 15 gigaoctets de données stockées, je dirais, à droite et à gauche. Et cette donnée, elle est propriétaire en fait de services experts. Le marketing a une connaissance, les RH ont une connaissance, le service relations clients en a une autre, le juridique également. Donc comment faire en sorte que le téléconseiller qui est en première ligne avec le client puisse avoir accès à tout ou partie de sa connaissance facilement. Donc effectivement, le premier point, la première question à se poser, c'est la question de l'accessibilité à la connaissance. Et donc là, il faut penser ça bien sûr dans un projet de transformation digitale globale. Quelles solutions on va utiliser, des moteurs de recherche, des chatbots, des parcours de gestion de cas clients, des solutions de self-care, des FAQ dynamiques, des SVI visuels. Enfin, les solutions sont pléthores, mais la réponse, la question qu'on doit se poser, la réponse qu'on doit apporter, c'est comment ma connaissance, à quel niveau ma connaissance est accessible, facilement accessible. Une fois qu'on a répondu à ça, le téléconseiller accède à la connaissance, mais la connaissance, le document qui lui est, l'information qui lui est poussée, est-ce intelligible? Est-ce intelligible est-ce lisible, exploitable dans sa situation? Il est en contact avec un client. Est-ce que c'est efficace de lui pousser un PDF dans lequel il y a la réponse à la question du client, mais un PDF qui fait 3 pages ou un PowerPoint qui fait 10 slides?
alors qu'il est en relation avec un client, la lourdeur des documents va nuire en fait justement à la fluidité de l'échange entre le client et le téléconseiller. C'est important en fait que cet échange soit fluide, soit de qualité, parce que le client, on l'a pas souvent au téléphone, on n'est pas souvent en contact avec lui, donc il faut que le téléconseiller se concentre sur la qualité de l'échange et ne soit pas pollué par l'expertise, la recherche de la réponse technique dans un document qui peut faire plusieurs pages, quand bien même dans le document, il y a la réponse. Donc il faut penser le format du contenu qui va être exposé en fonction de l'utilisation cible. Donc ça peut être des articles qu'on va pousser aux clients avec des solutions de FAQ dynamique, mais ça peut être aussi des parcours d'aide au diagnostic, d'aide à la qualification du client, d'orientation vers la bonne information, d'aide au choix, pour un téléconseiller qui est en relation, ou un conseiller clientèle en relation avec un client. Et dernière question à laquelle on doit répondre, c'est l'information est-elle pertinente? Et là, on revient au sujet de traitement de la data, analyse de la donnée, récupération du contexte de la demande du client pour ne pousser que l'information qui est juste et que l'information qui est utile au client. Un exemple, un opérateur de téléphonie qui commercialise des box, son service après-vente répond à des questions techniques, je ne capte plus le signal, je n'arrive pas à installer ma box. La base de connaissances dynamique intelligente, Self-Help en l'occurrence, connectée avec un outil de téléphonie informatique et le CRM, va pousser de façon dynamique au téléconseiller, dans le cadre d'un parcours guidé, les visuels de la box qui correspondent à la box du client, alors que l'opérateur de téléphonie informatique commercialise plusieurs modèles, plusieurs versions de box. Mais le téléconseiller va pouvoir se concentrer sur l'échange, sur l'écoute du client, avec face à lui la bonne image de la box, avec le bon emplacement des prises, les informations pertinentes pour pouvoir régler un problème soit de je ne capte plus le signal vidéo ou je n'arrive pas à installer et à démarrer ma box. Voilà. Donc, les 3 critères à remplir pour un partage du savoir-faire efficace est, à notre sens, en fait, l'accessibilité, dans quelle mesure l'information est facilement accessible et mise à disposition du client final. On a des indicateurs qui vont pouvoir nous aider à mesurer en fait le taux d'accessibilité de l'information, le nombre de contacts moyens pour une typologie de demande, le nombre de contacts pour un cas. Enfin, vous les voyez ici à l'écran, et d'ailleurs pour information nous partagerons avec vous le support à la fin de ce webinaire. Deuxième critère donc important, l'intelligibilité. Donc quelle mesure cette information est compréhensible, simple et claire et utilisable en situation. Pareil, un des indicateurs pourrait être la durée moyenne passée par article ou par procédure ou par parcours, pour voir l'efficacité de l'information mise à disposition du conseiller clientèle. Et enfin, dans quelle mesure l'information délivrée s'applique au cas client. Et là, les notations peuvent être un bon indicateur et faire remonter les articles ou les procédures les moins bien notées et pouvoir les retravailler derrière est quelque chose d'important pour assurer un taux de satisfaction optimal des clients. Voilà. Donc, comment partager son savoir-faire de façon efficace? C'est en répondant à notre sens à ces trois questions.
Alors notre solution, Eevee Self-Help, dans quelle mesure elle répond à ces trois critères, dans quelle mesure à ces trois défis, dans quelle mesure elle participe à ces trois défis. Je vais vous faire une rapide démonstration de notre solution pour vous démontrer tout l'intérêt qu'elle a. Donc, tout d'abord, notre solution, elle va vous permettre de structurer, de modéliser, de diffuser votre savoir, et ça de façon intuitive, de façon simple, et sans faire appel à une web agency, à des compétences externes et techniques qu'on pourrait trouver dans une web agency ou en interne au sein de la DSI. Donc, si on part de l'existant, des procédures, des modes opératoires diffus tout au sein de l'entreprise, déjà, le premier objectif, ça va être de structurer les connaissances dans un portail web qui va être agile, évolutif et dans lequel les utilisateurs vont pouvoir rechercher et accéder à la connaissance, simplement. Donc, je peux vous montrer un exemple, voilà, d'un portail type réalisé par des experts métiers, des managers, des knowledge managers de plateaux de relations clients. Donc, grâce à notre studio et en un clic, ils ont pu publier les informations structurées comme ils le souhaitaient. Et ils mettent à disposition des téléconseillers cette base de connaissances dynamique qui centralise les informations, qui, grâce à un moteur de recherche, il y avait juste un timeout, il faut que je me relogue. Grâce à un moteur de recherche par mots-clés, je vais pouvoir aller retrouver les bons articles, les bonnes procédures qui m'intéressent. J'ai également des raccourcis ici sur la première page, donc le Knowledge Manager, le responsable qualité process dans un centre de relations clients va mettre en avant des articles, des procédures, parce qu'il y a une nouveauté. On pourrait très bien penser chez un assureur à un argumentaire lié aux nouveaux tarifs, aux nouveaux termes. On pourrait penser chez un opérateur de téléphonie mobile dans le cadre du lancement d'une nouvelle offre, la procédure d'installation de la nouvelle box, etc. Donc les procédures les plus consultées ou les procédures à mettre en avant vont être accessibles directement sur la première page. Ensuite, la base de connaissances, elle est structurée via une arborescence de dossiers qui vont se matérialiser par des tuiles de différents niveaux dans le portail. Ici, pour un voyagiste, par exemple, les tuiles informations sur comment préparer mon voyage, comment bien réserver, quelques guides utilisateurs sur les outils de réservation ou de consultation des disponibilités de vol, etc., etc. Donc par exemple, information, j'arrive là sur un deuxième niveau de mon portail, et toutes les tuiles que vous voyez là sont à la main du Knowledge Manager, le visuel, le nombre de tuiles, les titres, l'organisation des dossiers et des sous-dossiers. Je dis Knowledge Manager, ça peut être le responsable process qualité, le responsable formation, tous ceux qui effectivement ont en charge, ont pour mission ce partage de la connaissance au sein de l'entreprise. Et donc le téléconseiller qui a une demande de client, qui veut avoir des informations sur un pays en particulier ou un hôtel dans un pays, donc il va être orienté, le téléconseiller, très rapidement, en quelques clics, vers la bonne
vers la bonne information. Donc le pays, le client veut partir en Grèce. Quelques informations déjà utiles en lien avec le pays concerné, et puis après des rubriques formalités administratives, santé, climat ou le village, l'hôtel. Donc vous voyez là, c'est à l'origine, il y a un PowerPoint, un PDF dans lequel on va retrouver toutes ces rubriques. Donc pas la peine d'afficher, de mettre à disposition toute l'information à plat au téléconseiller, mais plutôt le téléconseiller veut aller voir des informations sur le village, il veut des informations sur les activités proposées dans ce village, et donc sur la plongée, et là on lui affiche que le paragraphe lié à l'activité plongée. Et en quelques clics, il a juste l'information utile pour répondre à la demande du client. Bien entendu, il peut naviguer ailleurs et aller voir d'autres informations. Donc ça, c'est très simple à faire, très simple à mettre à jour grâce à notre studio. Et donc c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez structuré les connaissances, centralisé les connaissances dans une arborescence qui est agile, évolutive, et mis à disposition à travers un portail web toute cette connaissance à vos téléconseillers, une fois que vous avez pensé l'organisation des connaissances, vous allez pouvoir modéliser et connecter vos cas clients pour véritablement créer le dynamisme dans votre base de connaissances, pour que l'information soit contextualisée et poussée de la façon la plus dynamique aux téléconseillers. Pour ça, vous allez créer très simplement des arbres de décision. Je vais vous montrer un exemple ici, grâce à un volet qui permet de modéliser des parcours, des cas clients. Et à chaque étape du cas client, vous allez pouvoir, comme dans PowerPoint ou Word, rédiger, mais en allant beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire dans PowerPoint ou Word déjà, rédiger, créer le contenu de la page web qui va être affiché à l'écran de l'utilisateur. Donc ici, j'ai un problème avec ma box, j'ai du texte, donc je crée des zones qui vont être responsives. Hein. Ce qui est important, c'est que tout le contenu qu'on va créer va s'adapter à tous les supports, et donc ça, pour partager la connaissance, c'est essentiel, pour que la connaissance soit accessible via n'importe quel support. Donc, je rédige le titre de mon écran, le texte à droite, j'insère des images, des vidéos, un texte sous mon image, et ici je crée un formulaire dans lequel je vais poser une question pour savoir quel type de box, quel problème rencontre mon client. Et une fois que j'ai modélisé, j'ai rédigé, ou en cours de rédaction, je peux tout de suite aller consulter le résultat avant de le mettre en production. Donc ici, si vous voulez, je vais vous montrer. Hop. Alors, attendez. Hop, je vais vous montrer comme ça, vous allez avoir la vision et du studio. Hop. Et du studio et de l'écran. Donc ici, je suis sur ma première étape. J'ai un problème avec ma box, avec le formulaire qui s'affiche, je n'arrive pas à installer ma box, ou je ne reçois plus de signal. Ça, c'est un exemple de parcours qu'on pourrait mettre en ligne directement sur un espace grand public, sur un site grand public, pour aider l'utilisateur, le client, à résoudre en autonomie son problème. Donc, je n'arrive pas à installer, par exemple, ou je ne reçois plus de signal. Je clique sur suivant. Une autre façon de faire, c'est de créer des formulaires dynamiques. Donc, premier cas, je n'arrive pas à démarrer ma box.
Et là, s'affiche la bonne image avec la bonne box et puis le texte qui permet de résoudre ce problème, où je ne capte plus de signal. Donc une autre image va s'afficher dynamiquement. Vous voyez, là, on reste sur la même page, mais on a créé du dynamisme. Et tout ça, encore une fois, très simplement, sans faire appel à des compétences techniques. Dans le studio que vous voyez ici sur la droite de l'écran, il va y avoir des éditeurs de règles qui vont permettre aux managers, pardon, ou aux knowledge managers de modéliser ces parcours. On va pouvoir créer des formulaires plus complexes. Quel est le modèle de ma box, modèle alpha, le numéro de version, 1, 2, 3, 4, 5. Votre box est-elle une box fibre, oui ou non? Des indications sur le calcul de débit. On peut y insérer des vidéos, donc tout type de contenu multimédia peut être inséré très simplement dans les parcours. Et on peut imaginer ici donc ce parcours qui est mis en ligne sur le site grand public. Somfy, un de nos clients, utilise Noesia dans ce cadre-là, hein, en créant des parcours d'aide au choix ou d'aide au diagnostic pour leurs clients, pour ainsi aider les clients à résoudre ou à qualifier, à préqualifier leurs besoins, leurs incidents. Et donc, ces parcours-là vont être connectés, encore une fois, avec les bases CRM, avec les outils de gestion de contact que vous avez, et donc vont venir qualifier les demandes clients dans ces outils. Donc, le téléconseiller, quand il va reprendre cette demande, il aura déjà les informations de parcours qui auront été réalisées par les clients. Donc je clique sur suivant et là nous avons des recommandations qui s'affichent, à savoir quelle box on recommande dans le cadre de ce parcours qui a été modélisé. Donc voilà comment on va pouvoir modéliser, connecter les cas clients, et pour ne pousser que la connaissance utile et nécessaire au client final ou au téléconseiller. Autre cas d'utilisation que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un cas d'utilisation interne. C'est intéressant pour montrer qu'on utilise nous aussi Noesia pour optimiser nos process, nos façons de faire et partager notre connaissance au sein de notre entreprise. On essaye de se développer. On a une stratégie de développement très importante et donc on va recruter, on va augmenter notre force de vente et il faut que nos façons de faire, nos process, nos façons de qualifier les prospects et les clients soient homogènes et puis que l'enregistrement dans Salesforce, qui est notre outil CRM, soit normalisé pour qu'on puisse bien piloter l'activité. Donc on a pour ça dans Salesforce ajouté des boutons. Ici vous voyez le bouton Self-Help qui va orienter notre pre-sales, notre avant-vente vers un parcours de qualification d'un prospect. Donc là, en exemple rapide, Madame Cosman, qui travaille chez Danone en tant que chef de projet, on a créé une piste en lien avec elle, car elle a cliqué sur un lien d'un mailing qu'elle a reçu, qu'on lui avait envoyé le 2 mai 2018. Je prends cette fiche, vous voyez que les fiches Salesforce, il y a une cinquantaine de champs à renseigner ou pas, et d'une certaine façon en fonction des différents cas. Je clique sur Self-Help et donc je suis orienté automatiquement vers un parcours qui a été créé, comme je vous l'ai montré, avec notre studio, avec notre produit.
Donc, le premier écran, un petit rappel de contexte à l'avant-vente. Il essaye de joindre Madame Cosman de la société Danone. La piste a été créée suite au mailing du 2 mai 2018, donc qui date un peu. Le contact est-il joignable? Si le contact n'est pas joignable, je clique sur non, et là je reviens sur Salesforce, et la piste en lien avec Madame Jeanne Cosman a été mise à jour. Vous voyez que son statut qui était à Open est désormais à In Progress et que j'ai une description qui m'indique qu'il y a eu une première tentative de contact infructueuse. Je recommence en cliquant sur Self-Help. Je vois ici qu'effectivement, une semaine après, il y a déjà eu une première tentative de contact infructueuse. Je retente, elle est joignable désormais, je clique sur oui. J'ai un petit argumentaire présentant la société et notre solution. Je demande si cela intéresse Madame Cosman d'en savoir un peu plus. Elle me dit oui, très fortement, bien entendu. Et je lui propose alors de prendre date pour une démonstration. Je peux ajouter un commentaire. Tout ça sera enregistré ensuite dans l'opportunité créée automatiquement et reprenant les informations de contact de Madame Cosman. Je clique sur suivant pour préparer au mieux notre prochaine rencontre. Pouvez-vous m'indiquer si cela s'inscrit dans le cadre d'un projet particulier? Je rentre les informations du projet, le nom du projet, le service concerné. C'est pour une utilisation de type plateau ou de type self-care, donc mise à disposition d'une base de connaissances qui sera plus utilisé par les téléconseillers et, ou exposé directement au client final, ou les deux, qui est tout à fait possible. La date de mise en production, donc je vais en janvier 2019, le nombre d'utilisateurs cibles, 250 utilisateurs plateau. Je clôt l'appel, et là, derrière, ce qu'on a, c'est également notre connaissance, hein, c'est notre savoir-faire qui a été capitalisé et sur lequel on a capitalisé et qui est retranscrit ici. C'est que on a un mail, un corps de mail déjà type qui est repris ici et qui va être envoyé immédiatement à Madame Cosman suite à l'appel. On peut personnaliser ici l'email. Et vous voyez en bas de mail, le mail qui a été créé, encore une fois très simplement, dans notre studio grâce à des connecteurs standards. Le mail va reprendre des données saisies précédemment dans le parcours. Danone 2.0, la date prévisionnelle de mise en production, le nombre de téléconseillers. Voilà. Je valide. J'ai en visu l'email tel qu'il va être envoyé à Madame Cosman et j'envoie l'email et je suis redirigé ensuite vers Salesforce dans lequel je vais retrouver des informations. Ici vous voyez que l'objectif maintenant c'est de planifier une démonstration et je retrouve quelques éléments liés au projet que j'ai pu saisir dans Salesforce. Donc le lien, ça illustre bien le lien, les connexions qu'on peut faire entre notre outil de base de connaissances dynamiques et des outils tiers tels que des CRM et tels que Salesforce. Et tout ça créé avec des connecteurs simples à paramétrer. Et si vous voulez en savoir plus, nous serons ravis de venir faire une démonstration. Mais reprenons la présentation. Donc, structurer la connaissance, modéliser, dynamiser et connecter votre connaissance grâce à des parcours dynamiques, et ça de façon très simple, par un responsable formation ou qualité process. Et ensuite, ce qui va intéresser les managers de la relation client, c'est de piloter l'utilisation et la qualité du contenu pour pouvoir ensuite s'inscrire dans une boucle d'amélioration continue et faire vivre le portail, l'application qui a été mis à disposition des conseillers clientèle ou des clients finaux. Voilà, donc
partager son savoir-faire, c'est important. Vous avez bien compris que nous, on travaille sur l'accessibilité de la connaissance, l'intelligibilité de la connaissance et sa pertinence quand elle est poussée à un acteur de la chaîne de la relation client. Et au-delà de ça, il faut que ce partage soit collaboratif entre du client au responsable de la relation client, donc que le client puisse ou le conseiller puisse faire des retours sur l'information ou noter sur l'information qui a été partagée, qui a été échangée, que le téléconseiller puisse faire des commentaires sur les procédures et ou les articles et les partager quasiment en temps réel avec le responsable qualité process et la responsable relation client, qu'elle puisse suivre suivre les exécutions, les temps d'exécution et de tous ces parcours et mettre en place une organisation toujours améliorée. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation, ma démonstration. À savoir que le partage de la connaissance, ce que j'ai omis de vous dire juste dans ce webinaire, c'est que le partage de connaissances, ça se passe également à travers les formations qui sont réalisées par les responsables de formation dans les centres d'appel, dans les centres de relations clients. Et notre outil participe grandement à l'optimisation de ce process de formation en faisant en sorte que les séances de formation se concentrent essentiellement sur les soft skills, comment développer l'empathie, comment bien écouter le client, lui poser les bonnes questions, comment savoir réagir face à son agacement, à son stress, etc. Plus que sur les hard skills, où aller chercher l'information, comment renseigner les informations dans tel outil, quel est le mode opératoire qu'il faut que je déroule, etc. Tout ça étant porté par la solution de façon intelligente parce que ça a été modélisé par les experts métiers eux-mêmes directement. Et donc le téléconseiller, pendant les séances de formation, il fait des exercices directement à partir du portail créé avec notre solution Self-Help et qu'il retrouvera en situation réelle quand il traitera les demandes clients. Donc vous voyez que notre outil, il a vraiment la vocation de capter, structurer, diffuser la connaissance le plus simplement possible et le plus efficacement possible au sein de l'entreprise et pour le client final. Et comme conséquence, il va libérer les téléconseillers de toute la technicité qui peut être liée aux produits commercialisés, aux services distribués. Merci Benjamin. Nous ouvrons donc les questions-réponses. J'ai une première question dans le chat. Combien de temps faut-il pour créer en fait cette base de connaissances dynamique dans l'outil? Alors c'est vrai que le temps de création, il y a un temps de création, il y a un investissement à réaliser dans l'outil, mais plus qu'à réaliser dans notre outil, en fait, c'est un transfert de charge. Il faut le voir véritablement comme un transfert de charge. Aujourd'hui, il y a un temps non négligeable qui est passé sur la documentation produit, la documentation des modes opératoires. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que ce temps qui est passé sur ces documentations est-il véritablement efficace, puisque les documents sont difficilement accessibles. Donc le temps de traitement d'une demande est relativement long, n'est pas optimisé en tout cas. Les documents ne sont pas retrouvés. La maintenabilité de toute cette information
maintenir des liens dynamiques dans des PDF, dans des PowerPoint, c'est compliqué, voire enfin, c'est véritablement une usine à gaz. Donc tout ce temps qui est passé aujourd'hui et qu'on a du mal à mesurer, que les clients et nos prospects ont du mal à mesurer aujourd'hui, en fait tout ce temps va être transféré vers une autre activité qui sera de créer ces parcours intelligents, dynamiques, connectés directement dans notre solution self-help, et qui garantit derrière une accessibilité, une intelligibilité, une pertinence de la réponse apportée au cas client. Donc le temps, le temps gagné se traduit surtout à travers l'efficacité du traitement de la demande client. Merci Benjamin. A priori, pas d'autres questions aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien entendu, nous sommes à votre disposition. Nous vous souhaitons une excellente journée. À très vite. Merci. Au revoir.